Bonjour. Cette capsule s'adresse particulièrement aux gestionnaires, aux employeurs et aux dirigeants d'entreprise. Pourquoi? J'ai parfois l'impression que de parler de la transition ménopausée en milieu de travail ne fait pas partie de vos pratiques de gestion. Et pourtant, certaines femmes âgées entre 35 et 60 ans dans vos équipes de travail doivent composer parfois avec des symptômes problématiques. Et là, je ne parle pas que des bouffées de chaleur et des problèmes de concentration, mais également des symptômes encore plus incommodants comme des segments très abondants, d'autres peuvent subir l'endométriose, par exemple. Et ces symptômes-là vont diminuer leur productivité et avec le temps, ça peut amener aussi des conséquences dommageables pour ces femmes-là actives dans vos équipes de travail, mais également pour votre entreprise. Et parmi ces symptômes plus difficiles, eh bien, certaines d'entre elles peuvent même développer des problèmes de santé mentale, que ce soit l'anxiété généralisée, un stress aigu, un stress intense que l'on vit sur une longue période. Ça peut engendrer à la longue un épuisement professionnel et pour d'autres même une dépression. Pourquoi je vous parle de ça? C'est que ces femmes-là en transition ménopausique, dans les entreprises, ce qu'elles veulent, leurs besoins, c'est pas compliqué. Elles veulent être entendues. Elles veulent être soutenues par les membres de la direction, se sentir écoutées et libres de pouvoir s'exprimer, de parler de leurs états sans crainte de représailles. Je vous pose alors une autre question. Avez-vous dans votre entreprise ou pensez-vous offrir dans votre entreprise des espaces de dialogue? Et quand je parle d'espace de dialogue, à la base, c'est d'avoir au minimum un lieu approprié, un local avec une porte fermée pour être en mesure de bien les accueillir, parce qu'elles veulent se sentir libres d'en parler. Et également, c'est d'avoir des ressources, soit minimum une personne à l'interne, que ce soit le département des ressources humaines ou autre, pour pouvoir les recevoir, les écouter et les guider aux besoins vers d'autres ressources internes ou à l'externe, comme un psychologue, travailleur social. Et là, j'ouvre une parenthèse. Si vous faites partie d'une entreprise, moyenne et grande entreprise, et que vous avez à l'interne un programme d'aide aux employés, de grâce, est-ce que c'est possible que cette personne ressource-là puisse bien expliquer les démarches d'un programme d'aide aux employés ou aller chercher une information ou téléphoner pour mieux la soutenir? OK? Alors, je ferme la parenthèse et là, j'ajouterais ceci. Il existe encore malheureusement de nos jours de la discrimination en milieu de travail envers ces femmes périménopausées ou ménopausées. Eh bien oui, la discrimination, là. Donc, autrement dit, ce que je veux dire, c'est que certaines femmes craignent de s'afficher en tant que femmes péri- ou ménopausées auprès de leurs collègues de travail par crainte d'être jugées, ridiculisées, ou d'autres craignent même de s'afficher auprès des membres de la direction par peur de ne pas pouvoir gravir les échelons. C'est quand même pas possible, là. Et là, je vais vous donner un exemple concret. Imaginez, je donne le topo, là, certaines femmes qui vivent les symptômes plus problématiques de la transition ménopausée et peut-être même qu'elles ont développé pour certaines des problèmes de santé psychologique, l'anxiété, dépression, et que par-dessus le marché, elles doivent subir des moqueries de la part de leur père, membres de la direction, de l'harcèlement psychologique, de la violence verbale. Écoutez, c'est insupportable. C'est insupportable et je dirais même inacceptable. Alors, à la lueur de ce que je viens de vous présenter, je vous repose à nouveau la question. À votre avis, est-ce pertinent et important de parler de la transition ménopausique en milieu de travail? Employeur, gestionnaire, membre de la direction, j'aimerais ça vous entendre. Alors, vous êtes libre de vous exprimer, de réagir dans l'espace commentaire en dessous de la vidéo. Et pour d'autres, si vous préférez m'écrire en privé, ça m'a fait plaisir de vous lire et d'échanger avec vous. Alors sur ce, bonne réflexion et je vous dis à très bientôt.